Oui. Il y a une puce qui va dans le fond de la chaussure, ici. Si on est capable de voir, je vais juste enlever le petit morceau. C'est pas là, j'enlève la fausse puce. Bon, tantôt, t'as pas d'ongle? Oui, vas-y donc, Claudine. T'as une minute. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. Une petite chanson à répondre. OK, on l'a. Bon, et tu vois, le petit trou dans la semelle, en fait, c'est pour mettre la petite puce que vous trouvez ici. Et ça, si vous allez sur le site de Nike et de iPod, vous pouvez télécharger de la musique et aussi même quelqu'un qui va vous aider à vous entraîner, qui va vous dire, parce que ça, c'est avec vos pieds, qui va vous dire, bon, tu as 1 kilomètre de fête, vas-y, ma grande, t'es capable, continue encore 2 kilomètres. C'est une voix de robot qui te parle? Ou? Non, ça peut même être Barry White qui te parle puis qui te dit, vas-y, ma belle, t'es belle. Ben voyons! Continue à courir, vas-y, tes fesses sont pères tes fesses. Non, non, oui, ça peut être ça, tu peux vraiment moi, télécharger. Ça, que ce soit Bono. Bon, ben probablement que Bono, ou sinon on prendra quelqu'un qui a la même voix que Bono puis il te fera le même message. Et tu pourras, avec tes espadrilles, entendre ça. Mais c'est encourageant, c'est vrai que faire du sport avec de la musique, c'est très entraînant. Oui, et ça, oui. c'est sans fil avec... Pour me motiver à poursuivre mes exercices, je pense que ça vaut la peine. Et en fait, c'est le petit brassard ici que tu vas porter sur ton ensemble d'entraînement. D'accord. Le petit iPod va rentrer à l'intérieur de ça. C'est en tissu synthétique, donc pour s'il y a de la sueur, ça respire très bien. Le petit iPod, il rentre juste ici à l'intérieur. D'accord. Et tu pourras appuyer. Ça, c'est comme un sans fil. Ce que tu donnes comme message ou tu avances tes musiques, tu recules tes musiques, ça va se faire aussi automatiquement. Et naturellement, tu auras les petits écouteurs aussi pour écouter ta musique avec ça. Et tu pourras même... On n'écoute pas la radio avec un iPod, hein? Ce n'est que de la musique. Non, que de la musique, oui. Pour l'instant, sauf qu'on peut télécharger souvent des émissions de télévision. En tout cas, c'est assez complet tout ce qu'on peut faire avec ça. OK. Et ici, les vidéos aussi pour vous entraîner. Excusez-moi si j'ai pas pris celui de José Lévigueur, c'est que José n'a pas encore ce genre de vidéo-là. OK. Et ça, on va le mettre sur notre ordinateur. Donc, on voit l'image on va télécharger. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir faire nos exercices à partir du iPod vidéo que j'avais tantôt. Oui. Donc, tu auras ton iPod vidéo, tu vas écouter tes exercices et tu pourras faire tes exercices avec ton iPod. OK. Comme tu pouvais le faire devant une télévision. En tenant son iPod, puis il y en a ça. Non, mais tu peux le mettre, tu as plein de petites choses pour tenir ton petit iPod, puis forcer forcer comme tu le veux bien. D'accord. Aussi, côté sport, tu vois ce casque-là, il y a plein de compagnies qui ont sorti les casques avec la musique. Là, tu vas me dire... Ça, moi. Je trouve ça dangereux. Moi, je suis pas pour ça, mais je n'irais pas ça d'en avoir un pareil. Mais non, mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est dangereux parce que la musique... la planche à neige, tout ça, on entend quelqu'un qui crie que... Mais ça dépend du volume que vous mettez aussi sur votre musique. Et tant qu'à moi, c'est moins dangereux sur le casque que de l'avoir complètement rentré dans les oreilles. Parce que tu as quand même le son ambiant, comme si tu écoutes la radio. Tu veux-tu l'essayer? Non? Ben oui, en tout cas. Alors, vous avez la musique qui sort de chaque côté ici. Il y a Carrera qui en fait. Celui-là, je l'ai pris chez Auberson. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quand même il y a plus de jeux là, que si vous avez les écouteurs qui sont vraiment dans le fond. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui est le plus... sécuritaire. Le plus sécuritaire, ça, c'est... Je l'admets que c'est vrai. Maintenant. Bien, surtout pour un sport, il y a de la vitesse, là, puis... oui, il y a des gens autour de nous aussi. C'est ça, c'est comme conduire. C'est un peu comme conduire avec des écouteurs, là, ça marche pas. C'est ça. Et c'est ce manteau-là. J'ai vu un fil. Et tu as raison. Et ça, c'est Columbia. Tu vois, l'iPod vidéo est déjà intégré dedans, mais pour que tu puisses écouter la musique, je vais te brancher juste ici. Et tu vas voir, et ça, c'est des haut-parleurs que tu as. Donc, c'est pas directement dans les oreilles. Dans le col? Donc, peut-être que toi, tu aimerais mieux ça. Pas vrai. Vas-y. T'entends-tu? Oui. T'entends la musique? L'entendez-vous? Ça, c'est plus sécuritaire. Parce que tu peux faire du ski, mais tu as quand même les oreilles qui... Ça, c'est mieux, ça. Tu t'acceptes ça, hein? OK, oui, c'est pas trop cher non plus. C'est 200 quelques dollars chez Sport Expert, avec tous les filages et tout ça d'iPod. Donc, c'est accessible parce que c'est quand même un manteau de qualité Columbia. C'est pas n'importe quoi. Quelle bonne idée. Bonne idée, c'est les jeans que je porte. Non, non, non. Ça, c'est des jeans Levi's que l'iPod est intégré. Alors, tu vois... C'est vraiment une nouvelle culture. Ici, là, j'ai mes écouteurs. Avec mon petit fil, comme ça. Je mets mes écouteurs comme ça. Et tu vois, il y a 2 fils. Mais c'est bien pratique parce que... c'est très drôle. Ça ressemble au ruban mesuré sous ce principe-là. Tu peux ajuster où tu les veux. Et ici, tu peux commander, parce que mon iPod, là, il est ici. Ceux qui se demandent, il est où? Là? OK, dans la poche? Il est ici dans ma poche. D'accord. Le nano de iPod. Et ici, je peux changer de musique. D'accord. Je peux tout faire mon contrôle par là. À partir de ton jean, de ta poche, tout est intégré. Tout à fait. Au niveau du lavage, même chose pour le manteau? Claudine, quand tu arriverais avec cette question-là, il n'y a pas de problème. Regarde-moi ça. Ça ici. Amovible.
La poche enlève complètement. D'accord. Ici, je détache ça ici, comme ça. Tout est réglé. Comme On enlève ça. le ruban. On enlève ça. Avec la et petite prise nos au jeans, bout. on les lave. Ça, c'est mon fil des micros de télé, ça. OK. OK. Et on les lave comme des jeans ordinaires. Et ensuite, on replace ceci. OK. Les La même chose pour haut-parleurs? ça, vous avez le filage de haut-parleur, vous les enlevez. Le filage aussi, très facilement, ça se fait en 2 minutes. OK. Et vous avez... On peut envoyer ça chez le nettoyeur. Il n'y a plus de raison, Claudine, de ne plus écouter de musique. Bon, ben merci beaucoup, oui, puis d'encourager, bien sûr, nos créateurs québécois. C'est ça. On s'en va en pause pour retour, on conclut à l'émission. Restez là. Eh ben, Elle marchera à nouveau. Sois sobre et Moi, je pars en vacances. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Fait que j'ai 5 semaines d'avance sur vous autres. Oui. Vous allez en avoir besoin après nous, d'ailleurs. Ouais. Oui, on va vous brûler comme faut aujourd'hui. Parce que comme ça, C'est ce j'ai- que l'équipe nous a demandé de faire. Oui. Précis, citron solide, là. Puis, non, ils n'ont pas dit ça. Non. Non, mais ça dépend laquelle. Je vous dis juste laquelle, parce que... Celle avec les cheveux noirs. Il y en a 3-4. Ils ont tous les cheveux noirs. Je veux juste, avant qu'on commence nos folies, vous informer que dans les émissions qui vont être rediffusées, alors dès lundi à 11h, c'est-à-dire mardi, il y aura des émissions qui seront rediffusées. Je vous en nomme quelques-unes, et ce n'est pas nécessairement dans l'ordre, sauf que mardi, c'est vraiment dans l'ordre, c'est Julien Poulet, une émission qui a été absolument extraordinaire. Il y aura François Havard, Anne-Marie Lozic, où je me suis fait reprocher... Comme ça, hein? C'est important. Ricardo vous a été présenté en partie par le café Mélita. Mélita, le temps de me faire plaisir. Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une expérience qui attire de plus en plus de gens partout dans le monde. Est-ce que cette expérience vous intéresse? vous voulez pas qu'on regarde là? Ben alors, ici Philippe Schnob, Anne-Marie Dussault sera de retour mardi. On lui souhaite un bon repos. En 2005, il y a eu près de 100 000 pèlerins qui sont allés à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Vous savez, ça fait plus de 1000 ans que les chrétiens se rendent sur la tombe de l'apôtre Jacques. C'est un lieu de pèlerinage qui était à une certaine époque aussi populaire que Jérusalem ou Rome. Le pape Jean-Paul II a même remis ça au goût du jour en 82 en incitant les Européens à retrouver leurs racines chrétiennes et l'appel a été entendu dans la chrétienté, mais aussi par de nombreux citoyens qui cherchaient soit le silence, l'histoire, un peu de culture ou même de spiritualité. C'est donc le sujet de ce Vendredi Saint et pour en parler, on reçoit deux membres de l'Association québécoise des pèlerins et amis du chemin de Saint-Jacques. D'abord, M. Gérald Lefebvre, qui est président dans nos studios de Sherbrooke, qu'on va aller rejoindre dans quelques instants. Yvon Lemay, registraire de l'association, qui est avec nous en studio. Bonjour. Et Mme Monia Ricci, qui, elle, se prépare à partir dans quelques semaines pour ce grand pèlerinage. Il y a donc sûrement beaucoup de questions à poser, comme vous en avez certainement aussi beaucoup à la maison. Alors, le pèlerinage de Compostelle, est-ce que c'est un défi qui vous attire?
C'est la question du jour. Et pour en discuter, je peux d'abord demander à M. Lemay, qui lui l'a fait 5 fois. C'est 1500 km, 1600 km à chaque fois. Pas à chaque fois. Le grand trajet depuis Envelay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 1600, 1700 en ligne droite. Si on fait un peu de tourisme, on ajoute. Bon, ben, faut toujours ça, vous l'avez fait au moins, vous l'avez fait on complet une fois. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce pèlerinage-là? C'est spirituel? Au début, le défi d'une action qui était contraire à ce que j'avais l'habitude de vivre, le goût de découvrir quelque chose de différent, et ça m'a amené à une recherche spirituelle personnelle. Parce qu'en marchant, nécessairement, on réfléchit, on pense à soi. C'est une bulle. Oui, on communique, on ne passe pas la journée à parler en marchant. Non, idéalement pas, non. C'est toujours préférable de... Vous l'aviez fait seul? Non, je l'ai fait avec ma conjointe au début, les premières fois. Après ça... Mais vous avez dit, vas-y tout seul? Ben, pour une raison plus technique et plus simple que ça, c'est que notre cadence de marche est différente. OK. Alors, je lui dis, garde, on part ensemble le matin, on se retrouve le soir. Alors, ce qu'on va faire, tu fais ton chemin, je fais mon chemin. OK, mais vous y alliez quand même en même temps. Bien sûr. Madame Ritchie, vous vous préparez. Vous partez dans combien de temps? 3 semaines, 25 avril. Bon, comment on se prépare à un pèlerinage du genre? Comment on se prépare? Eh bien, puis on s'en va marcher. Donc, vous marchez depuis combien de temps? J'ai commencé au début de l'hiver. Donc, vous êtes entraîné en plein hiver. Déjà là, on hiver. est en dehors des conditions qu'on aura Là, là-bas. j'ai souffert parce que j'ai vécu des moments de découragement. J'ai failli abandonner, je trouvais ça trop dur. Mais bon, ça ajoute un stress l'hiver, évidemment, de s'entraîner pendant l'hiver, surtout sur le Mont-Royal. Combien de kilomètres par jour vous faites? Moi, je ne mesure pas ça en kilomètres, je mesure ça en temps. Bon, quand j'avais marché, j'ai commencé par marcher 1 heure, 2 heures, je suis allée jusqu'à 4h30. Et bon, c'était quand même assez souffrant, mais de moins en moins. Au début de mes randonnées... Heureusement, parce que sans ça, vous auriez peut-être remis en question votre déplacement. Non. C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Hein? Oui. Il y a M. Lefebvre qu'on peut aller retrouver à Sherbrooke. Bonjour, M. Lefebvre. Alors, elle se prépare bien, Mme Ritchie, en faisant 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures de marche par jour. C'est ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut faire. Pour se préparer à Compostelle, il faut marcher de plus en plus. Vous l'avez fait combien de fois? Moi, j'ai marché sur le chemin à 3 reprises. En 2000, j'ai fait la partie espagnole, le Camino Frances, qu'on appelle. En 2002, j'ai accompagné un groupe d'étudiants de cégep pendant 7 jours, un peu en France, un peu en Espagne. Et en 2005, j'ai fait le chemin du Puy-en-Velay. Bon, qu'est-ce qui explique cet engouement? Là? Il y a de plus en plus de gens qui le font, de plus en plus de Québécois qui le font aussi. Comment vous rencontrez des gens qui se préparent à le faire, Mme Ritchie? Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce pèlerinage-là? D'abord, il faut avoir du temps. Oui, c'est un beau projet. Moi, j'avais besoin d'un projet physique et mental. J'insiste sur le mental, parce qu'on est quand même livré à nous-mêmes. On est confronté à la solitude, au silence, au rythme, un rythme lent. Aucune connotation religieuse chez moi, non, absolument pas. Du côté de l'association, est-ce que les gens essentiellement s'inscrivent pour des raisons religieuses ou c'est un pèlerinage qu'on fait pour se redécouvrir? Toutes les raisons sont là. Oui. Toutes les raisons. Il y en a effectivement que c'est strictement religieux, d'autres c'est strictement physique. Entre les deux, toutes les variantes possibles de l'éventail sont là, selon ce que chaque individu recherche au moment où il choisit de le faire. Il n'y a pas de raison qui n'est pas bonne pour le faire. Chaque personne doit déterminer non, mais découvrir en le faisant la raison profonde de son déplacement. On peut le découvrir avant de partir, mais en le faisant aussi. On peut penser l'avoir découvert avant de partir. Puis découvrir en chemin que la motivation de départ n'était pas nécessairement la bonne. Une fois sur place, M. Lefebvre, les gens que vous rencontrez quand on fait le pèlerinage, c'est aussi pour des raisons multiples? Oui, il y a toutes sortes de raisons. Disons que ceux qui font particulièrement la partie espagnole, il y a peut-être davantage de personnes qui le font pour des raisons religieuses ou spirituelles et religieuses. Mais quand on fait les chemins en France, on rencontre davantage de personnes qui peuvent le faire dans un but de défi sportif, qui le font simplement au point de vue physique. Donc, on ne passe pas la journée à prier, là? Non, ça n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui veut bien pourrait le faire, mais il n'y a pas de nécessité dans ce sens-là.
Et donc, vous l'avez dit, ça demande beaucoup de préparation, mais Oui. vous avez peut-être des Physique et inquiétudes. mentale, oui. Vous avez des préoccupations là, à 3 semaines de votre départ? Le confrontement à nos peurs, on est confronté à nos peurs, ça reste de l'inconnu, hein, et puis c'est une façon aussi de lâcher prise sur certaines choses. C'est un voyage intérieur aussi, moi je le vois comme ça. Peut-être essayer d'aller apaiser quelques blessures, je ne sais pas, parce qu'il y a un travail à faire sur soi, là, par le silence qui sollicite la réflexion. Hein? Donc il y a tout ça, puis le défi physique, et non des moindres, là quand même, Évidemment, ça suscite beaucoup de questions chez vous, et chez vous aussi à la maison sûrement. Peut-être vous voulez en savoir un peu plus long sur les motivations, mais aussi sur le pratico-pratique, là, comment on se prépare et combien ça coûte, comment ça se passe là-bas. On fait une pause, on prend vos appels et vos courriels dans quelques minutes. Kingo Viagra? Viagra, Sprengelcheck. Gib Minke Viagra, Nani, Wubublap. Connaissez-vous la grande famille Brouillette? Notre famille de produits inclut le PVC couleur et notre ligne nature, ainsi que notre équipe de conseillers Brouillette, Portes et Fenêtres, rue des Aublats à Trois-Rivières. 2 restos à l'accueil chaleureux. Maintenant, 830 boulevard Thibault, découvrez le nouveau Maman Fournier et le pub chez Mario. Une sélection de plats aussi Pas étonnant que les restaurants Maman Fournier nous fassent tourner la tête. Ça va, monsieur? Ah ben oui, Mario, ça va. Chez Maman Fournier, c'est bon comme à la maison. Ramassez rapidement la saleté avec le balai sans fil de Shark. Sa technologie à 3 vitesses et sa batterie rechargeable nettoient tout type de plancher. De plus, son réservoir se vide facilement, laissant vos mains loin de la poussière. Des planchers plus propres, ça commence chez Canadian Tire. Ça, c'est le premier document que vous avez vu. C'est un passeport, hein? C'est ça? Comme ça, on le fait estampiller partout où on passe. Monsieur Lefebvre a apporté le sien. À toutes les étapes. Montrez-nous le don, Monsieur Lefebvre. Oui, alors c'est ma crédentiale que j'ai utilisée en 2005 lorsque j'ai fait le chemin du Puy-en-Velay. Ça, est-ce qu'il faut absolument avoir ça pour pouvoir aller dans les gîtes, c'est ça? Dans les gîtes en Espagne, c'est le passeport, c'est nécessaire pour y entrer. Et en France, c'est seulement dans les gîtes chrétiens où c'est obligatoire. Mais c'est un document important à avoir, c'est pas juste pour le souvenir. Là. Ça fait partie de l'organisation. Et à la fin, vous avez eu le document qui atteste que vous l'avez fait jusqu'au bout. Ça s'appelle... la Compostela. La Compostela. Alors là, il faut avoir fait le pèlerinage, il faut être arrivé à Saint-Jacques. Il faut prouver avoir marché les 100 derniers kilomètres. Okay. Oui, ça, c'est la règle de base. Avant d'arriver à Santiago de Compostela. Alors, on ne peut pas juste arriver là en taxi, là. Non. Non, ce serait... Ça passe pas. Alors, on a un appel, Fatma de Montréal, bonjour. Oui, bonjour. Ça vous intéresse, ce pèlerinage? Oh mon Dieu, moi, ça fait 5 ans à peu près que ça trotte dans ma tête. J'ai comme l'impression que je vais faire le vide. C'est le temps. Je sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai vécu les hauts et les bas dans ma vie. Puis en plus, il y a eu des témoignages autour de moi, entre autres Marcel Leboeuf. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste et qui parlait, mais je l'ai vu transformer. C'est un homme que quand j'ai mis les pieds au Québec, je le connaissais, entre autres artistes. J'ai un engouement là. Bon, c'est sûr, c'est pas juste par rapport à son témoignage,
Mais avez-vous des questions sur le fonctionnement, sur la préparation qu'il faut faire? Hein? On a des experts avec nous. Ben oui, c'est ça justement, parce que j'ai fait, ça fait à peu près 2 ans, j'ai fait une démarche sur Internet par rapport à des associations, mais c'est toujours l'Europe, généralement. J'aurais aimé savoir si on avait une association ici au Québec. Tout à fait. Et d'ailleurs, M. Lemay, M. Lefebvre en sont membres. M. Lefebvre est président, M. Lemay est registraire. On vous donne l'adresse Internet. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Mais moi, je peux en vanter les mérites parce que ça m'a apporté beaucoup. Ça vous a aidé beaucoup. Ah oui, vous voyez l'adresse là, du Québec à Compostelle.org. Vous la voyez bien, madame? Oui, je la vois. Alors, et si vous la trouvez, si vous la perdez, on la met sur le site Internet de l'émission, vous pourrez la retrouver. Donc, Mme Ritchie, ça vous a été très utile. Absolument, parce que c'est une démarche personnelle et le fait d'être encadré par cette association, c'est très rassurant et on nous donne beaucoup d'outils, beaucoup de renseignements. Il y a des rencontres, les pèlerins s'échangent entre eux des trucs. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, ils nous donnent des conseils. C'est très enrichissant. Et je dirais même que c'est indispensable. Ah bon? Oui, absolument. En sont membres des gens qui l'ont fait à plusieurs reprises, notamment M. Lemay qui l'a fait 5 fois. Que ce soit au niveau de la préparation, du matériel à acheter, sur le plan... il me faut ça, parce que vu l'âge que j'ai, comme j'ai 50 ans, c'est vrai que j'aime ça la témérité, mais... vous pourrez par le biais du site... Mais c'est le bel âge, ça, pour le faire, madame. Oui, mais... Alors, écoutez, on va prendre d'autres appels, là, mais vous pourrez par le biais du site poursuivre la discussion avec les gens qui sont là-bas. Moi, je vous encourage à participer, à vous abonner à l'Association du Québec à Compostelle. C'est très gentil. Ça va vous aider énormément et vous motiver surtout. Ah oui. Alors, merci, madame. Merci. Il y a Pierre-Antoine à Gatineau maintenant. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous avez des questions pour nos invités? Oui, en fait, c'est un commentaire surtout, c'est que, bon, j'ai eu l'occasion de faire la même chose l'an passé, en fait, partir pour Saint-Jacques à cette période-ci de l'année. C'était pas un motif tant religieux que sportif, là, mais c'était surtout une façon d'échanger avec des gens qui venaient de la place elle-même, du nord de l'Espagne, qui est très pauvre, et qui, grâce au pèlerinage, permet de vivre un peu mieux. Puis aussi des gens qui viennent de partout de la planète, hein, que ce soit d'Asie, que ce soit d'Amérique du Sud. C'était très intéressant. Puis c'est la meilleure façon de visiter le pays à 4 km/h. Je pense que ça nous donne le temps de voir bien des choses. Et puis, surtout respecter son rythme. Je crois que c'est un conseil que je pourrais offrir aux gens qui vont le faire. Donc, les jeunes, bien souvent, ils vont trop vite. Les vieux, ils connaissent un peu plus leurs limites, donc ils se font moins avoir pour les entorses, les tendinites et ce genre de problèmes. Ouais. Est-ce qu'il y a effectivement des problèmes parfois qui peuvent se présenter, là, M. Lefebvre, M. Lemay? C'est intéressant, il faut qu'il y en ait. Ah oui? L'expérience du chemin, c'est ça. Des ampoules, ça peut aller, c'est normal, des morts. Oui, absolument. Ça ne doit pas arriver assez. Mais ça arrive partout. Ben oui, il y a des gens qui meurent partout tous les jours, mais... Il y a des gens inconscients, hein, aussi. Est-ce qu'il faut, il faut connaître ses limites, il ne faut pas les... la difficulté du chemin vient dans la non-conscience de sa limite personnelle. Il faut être capable de dire, j'en ai assez, aujourd'hui, je ne vais pas plus loin. Mes pieds ont chaud. Il faut qu'il y ait un gîte au moment où on veut s'arrêter aussi. Oui, ça, il y en a régulièrement sur la route. Oui, mais on est tributaire de ça. On peut les calculer avant de partir. Oui. Monsieur Lefebvre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est l'occasion de connaître ses limites et c'est aussi, il peut arriver toutes sortes de problèmes physiques. Les ampoules, c'est peut-être les moins graves, parfois des tendinites, des bursites, des problèmes un peu plus difficiles qui demandent de modifier un peu son projet puis d'arrêter quelques jours à l'occasion. Est-ce que sur la route, là, il y a des services qui nous permettent de se soigner hein, si on a un problème sérieux? Oh, il y a toujours des... On n'est pas dans le milieu de rien. Mais non, c'est ça. non, mais c'est important de le savoir. Il y a beaucoup de services médicaux. Dans à peu près toutes les villes, les pharmacies sont disponibles, les médecins sont disponibles. Les responsables des gîtes, Gérard parlait tantôt des gîtes pour lesquels la détention de la crédentiale est obligatoire. Ce sont des gîtes associatifs. Ces gens-là sont formés localement et sont au fait de toutes les personnes et toutes les ressources desquelles on pourrait avoir besoin en chemin. Ne serait-ce qu'un médecin, un dentiste, etc. Tout est disponible si on passe par ces gens-là. On parlait de limites tantôt. Là, le courriel qu'on a reçu va vous faire...
Comment certainement. Oui, oui. D'où l'importance de marcher seul pour être à l'écoute de son corps et pas de parler avec quelqu'un puis de suivre son rythme. Et là, on s'expose à des blessures. Vous voyez, ce courriel-là, la dame se demande si elle peut y aller justement avec son jeune garçon. Elle dit, c'est faire une partie du pèlerinage est un de mes objectifs de vie pour m'arrêter, pour le silence, pour la beauté, pour l'introspection, pour me laisser aller au gré des rencontres, pour vivre un moment intense avec mon conjoint et mon fils. Pensez-vous que ce périple est possible avec un jeune garçon âgé d'1 ou 2 ans porté avec un bon porte-bébé dorsal? C'est Marie-Claude de Montréal. Ils ont des petites étapes, des toutes petites étapes et en prenant beaucoup de temps. C'est-à-dire partir longtemps. C'est possible. On peut faire 3 km par jour. Hein? Faut-il encore qu'il y ait des gîtes? Mais en France, c'est quand même possible. Est-ce qu'on envoie des familles, des bébés? Il y en a. Personnellement, je ne le recommande pas. Et je vous dis pourquoi. Puis il me semble que le courriel lui-même est contradictoire. Je recherche le silence, la quiétude, je veux me reposer, mais j'y vais avec mon enfant d'1 an qui, quand il a faim, il laisse savoir. C'est avec mon mari, puis en quelque part, j'imagine qu'elle vit avec. Où est cette solitude qu'elle recherche, dit-elle dans son courriel? Je ne sais pas, mais la démarche semble contradictoire. Non. Il y a des lieux où il serait facile pour elle, effectivement, d'effectuer cet arrêt dans sa vie, ça va. Mais sur un trajet aussi long, personnellement, je ne le recommanderais pas. Alors, si madame a des questions, va en savoir un peu plus long, elle pourrait communiquer avec l'organisation. info@duquebec-à-compostelle.org. La personne qui irait de la situation. On a un appel des... Benoît, bonjour. Martin Benoît? Oui, bonjour. Oui, alors vous partez bientôt, vous partez la semaine prochaine. Dimanche prochain, le 15 avril. Yeah. Alors, quelle est votre intention en faisant le pèlerinage? Mon intention, c'est de faire le pèlerinage pour une source spirituelle. Ça fait plusieurs années que je me dis que je vais le faire. Ça fait une quinzaine d'années. Et puis, à chaque année, on remet ça et on remet ça. Et cette année, j'ai décidé de partir seul. Je pars seul. Il y a beaucoup de personnes, il y a une couple de couples qui l'ont fait aux îles. Il y en a encore qui se promettent de le faire, et moi j'ai décidé de le faire cette année. Et vous êtes entraîné tout l'hiver? Non, moi j'y vais au fur et à mesure et je connais mon rythme. Et je vais y aller au rythme de ce que c'est que je peux faire. Et étant donné que je suis chiropraticien, je me suis trouvé, j'ai fait la recherche sur l'Internet pour trouver des chiropraticiens le long du trajet. Et avec l'association des chiropraticiens de l'Espagne, s'il arrive des pépins, à ce moment-là, on peut aller voir des confrères et puis se faire donner un coup de main comme ça. C'est intéressant, monsieur. Il dit que c'est pas entraîné. Madame s'entraîne tous les jours. Pas tous les jours. Quand vous, ou presque. 3 ou 4 fois par semaine. Est-ce qu'il faut absolument s'entraîner beaucoup? C'est pas une obligation si on se connaît. Il faut savoir, ce que je disais tantôt, encore une fois, c'est les limites. Si la personne n'a jamais bougé, puis je dis bien de sa vie, elle est rendue à l'aube de l'âge d'or, puis elle découvre qu'elle veut se lancer sur un tracé de 30 km par jour, les problèmes vont se multiplier. S'il y a une certaine forme d'exercice tout au long de sa vie, les chances sont de beaucoup supérieures à ce que le trajet soit agréable. Monsieur Lefebvre? Oui, mais moi, je crois que c'est important de bien se préparer. Mais il arrive que des personnes partent sans préparation et tout va bien. D'autres partent très bien préparés puis ils vont vivre des difficultés. Alors, il n'y a pas d'absolu là-dedans, mais c'est certain que la préparation va aider les personnes à mettre toutes les chances de son côté. Ouais. Et au moins savoir aussi dans quoi on s'embarque. Si on décide de marcher 10 km un jour à Montréal ou chez soi et qu'on voit qu'on n'est pas capable de finir la randonnée, c'est peut-être une indication qu'on devrait... Moi, je reste convaincue qu'au départ, il vaut mieux avoir une bonne condition physique. Oui. Parce que sinon, on s'expose à... Ça me paraît impossible. C'est de jouer à la roulette russe. Une condition physique. Parce que on n'est pas sur le plat, là. On monte des côtes, on descend des côtes, et ça demande beaucoup de... Il y a des dénivelés, il y a des roches, il y a vous savez... Et puis, vous avez un poids dans le dos, il ne faut pas oublier ça. Vous augmentez votre poids de 10-15 %, il faut que votre corps il s'ajuste à ça. Et quand on s'entraîne, il faut le faire avec un sac à dos aussi. On a une collègue ici, d'ailleurs, qui se prépare à aller aussi, puis je la voyais partir hier avec son sac à dos. Vous savez, moi, j'ai trouvé ça difficile au début. Il a fallu que mes articulations s'ajustent, et encore, elles ne sont pas assez ajustées, là, à ce surplus de poids. On va prendre un autre appel, parce qu'on en a beaucoup. Huguette de Montréal, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question? En fait, j'en ai plusieurs, oui. Je me demandais quel était le meilleur temps de l'année pour entreprendre un tel... Printemps. Au printemps? Ah oui?
Ça dépend de la personne, sincèrement. Oui, ça c'est mon choix. Bien sûr, puis je le respecte. Ma conjointe, elle, c'est l'automne. Personnellement, je préfère le printemps. Je vous dis pourquoi. Si vous aimez la nature qui se réveille, les animaux qui se réveillent à la nature, qui, elle, s'éveille, vous avez une situation extraordinaire. Vous avez des paysages fabuleux parce que la végétation n'a pas tout envahi. Vous avez des gens qui sont frais et dispos pour vous accueillir après presque un sommeil hivernal parce qu'il n'y avait rien. Alors qu'à l'automne, c'est la photographie, c'est les fleurs, c'est... Les vendanges, on voit les raisins, on voit les raisins mûrir. Ils sont fatigués. C'est un fait. Madame Fortin, si vous avez d'autres questions, vous avez peut-être noté l'adresse tout à l'heure, où on la remettra, l'adresse du site Internet. Vous pourrez écrire à l'association pour avoir plus de précision, là, parce vous voyez l'adresse du Québec à Compostelle. Il y a M. Lefebvre qui voulait ajouter quelque chose. Oui, bien, je pense que le printemps, c'est beaucoup les couleurs, les fleurs et tout ça. Oui. Mais moi, j'ai toujours marché le printemps. Et la prochaine fois que je vais marcher, je voudrais bien que ce soit l'automne pour avoir un autre point de vue. Constater la différence. On prend un courriel maintenant. Gilles Provencher de Montréal. Je ne suis pas pratiquant tout en étant de belles églises m'ont toujours impressionné. Les beaux paysages, les petits villages et la chaleur des pèlerins. Je rêve beaucoup d'accomplir ce pèlerinage avant de mourir, mais je ne sais pas si je vais le faire, si jamais je vais le réaliser. Il faut croire que je ne veux pas assez fort. Bon, il dit, comment on fait pour vérifier à l'intérieur de soi si on devrait le faire? Ça vient comme ça, hein. Ça vient, pof, d'un coup, dit, ouais, il faut que je le fasse. C'est parce qu'une fois qu'on a acheté le billet d'avion et qu'on est rendu, il est trop tard pour changer d'idée. Quand on lit l'histoire des vieux pays se retrouve dans les églises de toute dénomination, mais particulièrement catholiques. Dans ce cas-ci en particulier, le contact quasi quotidien de ces gens qui sont dévots, qui sont très religieux, peuvent finir par nous influencer dans notre façon de penser. Pas nécessairement dans notre foi, c'est pas ça que je dis, mais cette approche méditative quotidienne finit par nous influencer. Monsieur Lefebvre? Mais il y a aussi tout le côté architectural. Quand on voit la cathédrale de Burgos ou particulièrement celle de Léon, la cathédrale de Saint-Jacques qui a été bâtie sur plusieurs années, c'est assez impressionnant. On oublie qu'on a des ampoules aux pieds et qu'on a mal aux mollets dans ce temps-là, j'imagine. Ah oui, mais l'architecture, la culture est très importante sur le chemin. Beaucoup plus en France, d'ailleurs, hein, où il y a beaucoup d'histoire, évidemment. Il y a des choses extraordinaires à voir. Et on rapporte des photos, j'imagine? Bien, certainement. En très grande quantité. Très grande quantité. Écoutez, c'est exceptionnel, hein? Vous savez, le vendredi, on garde le même sujet à 12h30, donc il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de questions que les gens se posent là-dessus, donc c'est bien, on aura l'occasion de poursuivre la discussion après les nouvelles qui vous sont présentées ce midi par Claudine Bourbonnais. Donc, je vous remercie, je vous dis restez là aussi à la maison. C'est donc le temps d'aller aux nouvelles. On va donc continuer dans une demi-heure à parler. Et défait hier, le Canadien peut encore se reprendre demain contre Toronto. Jean Lafleur va rester derrière les barreaux au moins jusqu'à jeudi prochain. Son enquête sur remise en liberté a été reportée à la demande de son avocat. Alors Isabelle, son avocat en fait a besoin de temps pour pouvoir étudier la preuve. Oui, effectivement, Maître Hébert n'a pas encore reçu toute la preuve qui a été colligée contre son client. Vous le savez, c'est une enquête qui a duré pendant 2 ans. On a interrogé plus de 300 personnes. On a examiné des milliers de pages de documents. C'est extrêmement volumineux, la preuve, et ce sont des documents comptables, donc c'est très complexe. Et non pas que Maître Hébert veuille étudier toute la preuve qui pèse contre son client, mais au moins prendre connaissance des déclarations des témoins pour pas avoir de vilaines surprises au moment de l'enquête sur remise en liberté. Alors, il y a quand même une certaine preuve qui démontre que M. Lafleur n'habitait plus au pays depuis l'été 2005. Il n'avait plus de permis de conduire au Québec. Il n'a pas été vu à son appartement.
Explique pourquoi j'avais 3 jobs, parce que tu restes très pauvre. Probablement. Ça va rendre certaines personnes heureuses. Très heureuses. Febreze réducteur d'allergènes. C'est frais. Ça, c'est bonne pour qu'ils cherchent une entrée à la porte. Là, j'ai dit au monde, il y avait une conférence de presse au Trident lundi. J'ai dit, c'est pas parce que je me suis fait faire des lifts, c'est parce que j'ai commencé très, très jeune. Ben, c'est probablement vrai. Vous avez C'est vrai! Vous avez 44 minutes pour nous dire la vérité. Aïe, aïe, je vais être obligé de revenir. C'est long, la vérité. Monsieur, j'ai été informé que durant ces 40 années, ou presque, ça n'a pas toujours été facile et il y a des moments où il a fallu faire autre chose pour arrondir les fins de mois. Ah, mon Dieu, j'ai toujours eu 3 jobs en même temps. 3 jobs en même temps? Toujours, jusqu'à... pendant... Celle-là m'a étonné, par exemple. Je pourrais partir plus tôt. Ah, j'en connais! Yves, Jeanne, Corinne et Jean-Louis, puis je viens d'appeler Louise parce que ça va faire du bien sortir. Ma mère aussi aurait besoin de sortir un peu de sa petite routine. Ben, amène-la donc au restaurant chez Claude, là. Hein? Ça vous ferait du bien tous les deux. Je l'appelle tout de suite. Attends, il faut une stratégie. Si elle dit non, là, écoute-la pas. Insiste. Dis-y que t'es prête à mettre le feu à la maison pour la sortir d'entre ces 4 murs. Dis-y que c'est assez les retraites fermées. Quand vous avez suggéré le nom du restaurant, est-ce qu'il y a un petit trou de mémoire? Non, c'est une proposition d'actrice. Parce que le restaurant chez Claude, cette femme-là, Claude, est une femme avec qui le mari de ce personnage fait du jogging. Puis mon personnage n'aime pas tellement ça. Il fait du jogging avec Claude. Ah, c'est pour ça que j'ai suggéré à la place de dire « Amène-la donc au restaurant chez Claude », à la place de le dire bien gentiment. Amène-la donc chez Claude, là. Comme si elle se rappelait pas de son nom, elle s'en rappelle très bien. Elle est pas bien fine, des fois. Non, mais vous avez vraiment l'air d'avoir un blanc. Mais là, je comprends mieux. C'est une intention. Faut avoir vu les 18 épisodes avant pour comprendre. OK. Vous avez manifesté le désir que notre entretien aujourd'hui reprenne où nous avions laissé la dernière fois. Et parmi les choses que vous m'avez dites à la fin de l'entrevue, il y a quelque chose qui m'avait fait sursauter et qui avait fait sursauter pas mal de monde aussi. C'était tout récent. Ça faisait 3 jours seulement que vous aviez réalisé que le théâtre n'était plus votre véritable passion dans votre vie. Il n'était plus mon premier amour. Votre véritable passion dans la vie. Après toutes ces années-là, j'ai découvert que c'était le public que j'aimais. Le rapport avec le public. Ce qu'il vous apporte. L'échange, oui. L'échange, le roulement. Je ne serais pas capable d'être aussi effrontée, franche ou folle si je ne sentais pas le besoin de recevoir ça. Parce que depuis le temps que je travaille avec mon écoute, si j'ai pas de flair, puis si je suis pas capable de repérer ça, je serais pas une bien bonne actrice. Donc, c'est les côtés positifs de ça. Mais j'ai toujours pensé que mes choix, mes sélections au théâtre, c'était à cause de mon amour du théâtre. Puis que mon amour du théâtre était basé sur une espèce de volonté d'essayer d'améliorer les conditions de vie. Puis tu peux pas faire ça pour les autres si tu le fais pas pour toi. Comme j'ai une tête de cochon remarquable et légendaire, je suis très sélective, ce qui explique pourquoi j'avais 3 jobs, parce que tu restes très pauvre quand tu es très sélective. Parce que les jobs, ordinairement, qui payent bien, sont pas les plus intéressantes. Puis comme j'ai toujours été une fille plus portée vers le social que le commercial, ben là, tu viens de couper un autre 50$ chaque contrat. Alors,
les principes d'abord. Oui, et, oui, toujours. L'argent en deuxième. Ben oui, il faut pas être insignifiant, ben. Ou se trouver un mari riche. Tu sais, il faut faire l'équilibre des choses. Ben oui, où est-ce que vous en êtes, là? Ben, il y a un homme en Égypte qui m'avait déjà offert 3000 chapeaux. Elle pèse à peine 3 livres, même pas 2 livres et demi. Et puis, donc, elle vient du Mexique. C'est un chien qui vient des pays chauds. Je pense ici à Cheyenne, qui est un chien. Là, premièrement, c'est un berger australien. Mais en fait, on dit berger australien, mais c'est une race américaine. On s'entend là-dessus, là, ce serait compliqué de vous expliquer ça, mais c'est un chien, tu vois, qui a une grosse fourrure. Là, Cheyenne a 9 semaines. OK, fait que quand Cheyenne va être à sa pleine grandeur, il va peser autour de 60 livres, une trentaine de kilos dans ce coin-là. Donc, c'est un gros chien qui est assez rustique. Mais ces chiens-là ont un poil plus épais, plus dense, du gras sur le corps, et ainsi. T'es préparé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, mettons, toi, du jour au lendemain, au mois de décembre dernier... Non, mais là, je suis tannée, là. Moi, c'est ça, je le mets dehors. Ça marche pas. Chien, hein, qui aurait très froid, peut devenir malade. Oui, absolument. Ça s'appelle quoi, les... Pas mal tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, ben, je pense qu'on a fait un beau petit tour.